Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une spéciale comics parce que j'ai amassé, on va dire, pas mal de comics dernièrement, hein, donc je vais vous faire une spéciale parce qu'il y en a assez pour vous présenter ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, ça change un peu, hein. Je sais que forcément il y aura moins de gens qui seront intéressés par ce type de présentation. Mais je tenais à le faire parce que c'est une partie aussi de ce que j'aime, on va dire, hein, parmi le cinéma, les jeux vidéo, les mangas, les figurines. Il y a aussi les comics. Donc, par contre, chose un petit peu originale, on va dire, c'est que là j'ai essayé en fait dans tous les achats que j'ai fait de me constituer une petite collection des comics Image de la société Image Comics. Donc il y a Marvel, il y a DC, il y a Image Comics, hein. Donc ça c'est ce que je vous ai déjà présenté parmi une de mes vidéos. Je vous avais présenté les Cyber Force que j'avais réussi à obtenir, hein, donc avec cette collection qui s'appelle Édition USA. Enfin, c'est les éditions USA, on va dire, qui avaient publié ça il y a quelques années. Donc bien sûr, les comics, il y en a, ils sont en différents états, parce que c'est des comics qui datent des années 90, hein, d'ailleurs, sur certains, c'est encore noté en francs. Fin 90, hein, 95, 97, je crois, c'est à peu près cette période-là où les Images Comics sont sortis en France. Donc pas tout, malheureusement, et puis ça a duré très peu de temps. Ça n'a certainement pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Alors ça avait fait un véritable carton aux États-Unis, hein, dès que, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, les dessinateurs de Marvel, les grandes têtes d'affiche, on va dire, avaient décidé de faire cavalier seul et étaient partis faire leur propre maison d'édition qui s'appelait Image Comics, donc avaient sorti chacun leur série, dont Cyberforce, voilà. Donc là je vais vous présenter un petit peu tout ça, hein, donc vous voyez, hop, il y en a pas mal. Voilà. Je me suis mis à table pour être un petit peu plus à l'aise. Par contre, bon, je suis obligé de porter mon téléphone, hein, donc ça tremblera peut-être un peu plus que d'habitude. Donc là, Cyberforce, hein. Donc c'était une édition normalement à la base qui était en coffret, dans un coffret qui était 6 volumes à chaque fois. Donc c'était pas les six premiers numéros, hein, par rapport aux éditions qui étaient sorties aux USA. C'était en fait ils ont fait un regroupement de plusieurs séries, même des fois il n'y a pas que Cyberforce, il y a des épisodes de Wildcats ou de Youngblood ou des choses comme ça, pour faire des histoires complètes. Enfin, c'est un petit peu le best-of de ce qui s'était fait dans ce groupe, dans cette série. Donc là, on va visionner un petit peu les Cyberforce, hein. Déjà, rien que les couvertures, moi j'adore, regardez ça. Franchement. Alors à chaque fois ici, c'est des doubles covers comme ça. Enfin, double cover. On peut l'ouvrir et puis il y a une deuxième cover. Donc certaines fois, je ne sais plus si c'est le cas. Ouais, là voilà, par exemple ici c'est une double. Là ça fait une image entière. Donc c'est un peu dommage, ça casse un peu le truc. Mais franchement, moi j'adore ce truc. Voilà, c'est génial, regardez ça. Franchement. Donc c'était des séries qui étaient un petit peu plus, même beaucoup plus violentes que ce qui se faisait chez Marvel ou chez DC. Il y avait souvent de l'étripage, du sang. Voilà, donc bon, j'ai essayé de faire un condensé quand même parce que voilà, enfin, moi je suis tellement voilà, enfin, j'adore quoi. Après certains peut-être aimeront pas parce que ça fait un peu fouillis. On a des doubles pages comme ça aussi qui se faisaient dans le sens là en fait. Donc voilà. Donc c'était un petit peu aussi la marque de fabrique. Donc on va passer une autre série, vous n'avez pas encore vu. Donc ça c'était, en fait à la base c'était le coffret 3, il y a eu 3 coffrets dans cette série édition USA. Donc il y a eu les Wildcats, coffret 1. Voilà, donc Wildcats c'était c'était la série de Jim Lee, quand il a quitté Marvel, avec des super covers aussi, hein, franchement. Ça c'est les covers originales, des numéros qui étaient sortis aux USA, voilà, 2,50 $. Donc c'était des petits feuillets, hein, c'était très fin, hein. D'ailleurs c'est cher les comics par rapport à ce que c'est en volume aux États-Unis, hein. Nous on a la chance quelque part, bon, ça reste cher, hein, mais on a la chance d'avoir des reliures un peu plus épaisses en kiosque, hein. Mais voilà.
Alors j'avais repéré ici dans les Wildcats, là, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Il y avait pas mal de double cover. Alors ça, c'en est pas une, mais voilà. Il y avait même des pages. Alors par contre, il y avait même des pages à l'intérieur où je retrouve où c'était des triples, des quadruples pages même. Voilà, c'est ici, c'est dans celui-là. Donc voilà, par moment, voilà, par exemple, c'est une double cover. Voilà, avec Ripclaw et Warblade. Les deux versions, les deux, hein, c'est le genre de Wolverine en fait. Hein. Ici, on a même une triple cover par contre. Voilà, comme ça. Voilà. Avec un personnage ici qui s'appelle Misery. On peut manipuler les esprits. Et donc à l'intérieur, hop là, on a des pages qui se déplient également. Comme ça. Où voilà, on a des ici. D'une main, c'est pas évident. On a une quadruple page. Voilà. Avec des effets super dynamiques. C'est un combat entre plusieurs personnages. Alors ça c'est la ninja du groupe Zealot. Là on a son apprenti, on va dire, un peu son padawan, Grifter, qui est à la base déjà très fort, mais qui a été formé aux techniques ninja, on va dire. Hein. Dans la BD, c'est pas des ninjas, ils s'appellent des codeurs. C'est des genres de samouraï ninja, quoi, en fait. Hein. Donc c'est super sympa aussi, ces pages. Donc, parfois, c'est des triples pages comme ça, mais c'est simplement des cases. Hein. Et parfois, comme ici, encore une fois, on a une quadruple page. Voilà. Où les personnages, encore, on a un combat. Je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment super, quoi. C'est tout à fait le type de dessin que j'adore, quoi. Voilà. C'était un peu la version hardcore des X-Men, on va dire. Hein. Ouais, un personnage qui lance des salves de plasma. Donc ces éditions là, cette édition par exemple, voilà, c'était dans un gros coffret comme ça. C'est en dur. Hein. Donc bon, ils ont un peu pris de l'âge, hein, forcément, puisque ça date des années 90, pardon. Ensuite, le troisième coffret qui était sorti, c'était pareil, hein, c'était Gen 13. Donc ça, je sais pas, on pourrait peut-être le comparer peut-être aux Nouveaux Mutants. C'était une équipe de jeunes, hein, d'ados, qui sont recrutés pour former une équipe, un peu comme la jeunesse des X-Men, ou bien on peut dire. Voilà, donc là c'est la jeune génération d'Image Comics. D'ailleurs, vous connaissez certainement tous Spawn, qui vient de Image Comics. Donc c'est une des séries, voire la seule série qui a survécu, je pense, à travers les âges. Hein. Le Spawn de Todd McFarlane. Et puis a continué sa série avec plein de séries dérivées d'ailleurs, des jouets et compagnie. Enfin, lui a super bien réussi, on va dire. Hein. C'est vraiment lui a vraiment réussi à sortir son épingle du jeu. Donc parfois on a, tiens, par contre, je n'ai pas encore regardé. Il y a même l'affiche d'origine, là, j'avais même pas vu. Là voilà, en fait voilà, là ils disent que voilà, le meilleur comics d'Image, son coffret chez Édition USA. Donc là je vais certainement réussir à récupérer le coffret vide pour mettre mes Cyberforce dedans, ce qui sera très sympa. Donc ce qui était bien aussi, c'est que de temps en temps, voilà, on avait des fiches profil avec les personnages de Image Comics, et puis il y avait un petit truc, voilà, c'est un peu comme les Special Strange Origins, hein, c'est ceux qui ont connu, mais c'était inséré dans certains comics. Voilà. Donc là, par exemple, il y a le prix, apparemment, il avait été vendu à l'époque à ce prix-là, 64 francs. Donc moi j'ai récupéré le coffret entier, hein, bien sûr.
Donc toujours des top modèles, hein, bien sûr, dans ces séries. Gen 13, je ne sais plus par qui c'était. C'était dessiné par J. Scott Campbell et Jim Lee aussi. Jim Lee, Alex Garner. Il y avait même une version un peu manga à un moment donné de Gen 13. D'ailleurs, qui est dur à trouver apparemment, donc, mais qui ont inséré dans ce coffret. Hein. Alors ici, apparemment, il y a même du Gen 13 version Moyen-Âge. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré. J'ai récupéré. Je retrouve. Tac. Toujours dans. Par contre, là, c'était autre chose. Il y a eu les éditions USA en coffret. Et puis après, il y a eu la collection Images avec plusieurs titres sortis. Donc, j'ai récupéré le Stormwatch. C'est encore une autre équipe. Hein. Là, c'est une équipe. À la base, en fait, par exemple, Cyberforce, c'est une équipe. C'est une équipe un peu indépendante, on va dire, qui travaille comment dire, en sous-marin, enfin, voilà, sous couverture, quoi. Ils sont pas officiels au gouvernement. Les Wildcats, par exemple, par contre, eux sont officiels. Et puis Stormwatch, c'est une équipe aussi, genre gouvernementale, un truc comme ça. Voilà. Je passe vite fait parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'était Altered. Voilà. Image. Donc en fait, c'était des croisements de séries en fait. Donc, ça, c'est une série Image aussi, The Pit. Donc j'avais pas du tout aimé par contre celle-là. Apparemment il y a un peu comme ce qui s'était fait chez DC Marvel, ils avaient fait un univers amalgame où il y avait des personnages qui étaient fusionnés entre eux. Et donc là c'est ça, c'est des histoires avec des personnages Image qui sont fusionnés entre eux. Ça c'est pareil, ça c'est un crossover donc du Marvel avec du Image, donc Darkness et Hulk. Darkness, il y avait un jeu vidéo qui était sorti, The Darkness, donc c'est sorti de ça, hein. C'est sorti de l'univers Image. Donc graphiquement c'est très, très chouette aussi. Darkness c'est bien sombre aussi, hein. C'est une histoire de personnage d'un mafieux qui contrôle les ombres. Ça c'est Gen 12, donc apparemment c'est la jeunesse, l'histoire, le passé de comment tout a commencé. La recherche des personnes avec des gènes mutants, etc. Voilà. D'ailleurs, je me suis trompé. Le personnage qu'on voyait là, c'était pas The Pit. Celui-là, c'était The Max. Il y a un autre qui s'appelle The Pit. C'est celui-là. C'est Pit même. C'est le genre de Hulk de l'univers Image. En fait. Gen 12, pareil, un autre volume. Donc là, c'est la jeunesse de certains persos qu'on retrouve après dans d'autres équipes. Voilà, celui-là, c'est Deathblow, c'est un genre de Rambo, quoi. C'est le Punisher, en fait, Punisher version Image. Et après, j'ai réussi à récupérer je crois que c'est l'intégrale, il n'y en a pas d'autres qui sont sortis, quoi que si, après, je pense. Mais c'est l'intégrale de la première série, Youngblood. Voilà, donc là, c'est un volume relié, avant ça se faisait beaucoup. 39 francs. Donc ça, c'est la série de Rob Liefeld, qui a créé Cable à l'origine, et Deadpool aussi. Première inspiration de Deadpool, c'est dans X-Force, le X-Force numéro 1, dessiné par Rob Liefeld. Donc là, c'est un graphisme un peu spécial, hein. Il n'y a pas trop de décors, mais moi j'ai toujours accroché. Donc voilà, ces personnages ont des jambes qui se terminent en pointe très fine. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout. Moi j'aimais bien. Donc, voilà. Alors, je vous fais voir vite fait les covers, parce que les covers sont toujours extra. Donc ça c'est un des personnages aussi, on va le voir après. Ensuite, bon, il y en a d'autres encore ici. J'avais récupéré ça, Backlash Spider-Man, donc encore un crossover Marvel Image. Voilà. Alors, je me demande c'est qui a dessiné là, je sais pas si on voit. Alors, dessin Brett Bowes. Voilà. Là, on a encore une série, donc,
en plusieurs volumes. J'ai récupéré les 3. Wildstorm Rising, c'est encore c'est un event en fait, hein, comme il peut y en avoir chez Marvel, hein, par exemple Infinity War, Civil War, etc. Hop là, hop. Donc là, c'est un crossover de toutes les séries Image, hein. Donc on a du Wildcat, du Cyberforce, Gen 13, Deathblow. Moi j'aime bien aussi, c'était Wetwork, mais je crois qu'elle n'est jamais sortie en France celle-là. C'était un groupe aussi surarmé. Donc là on a l'intégrale de la première série, voilà, de Savage Dragon. Donc ça c'est un mec qui se réveille un jour, voilà, c'est un homme dragon avec une force surhumaine. Et il sait pas d'où il vient et tout ça. Donc je sais plus si à la fin on le sait ou pas. Donc ça c'était Eric Larsen qui avait fait cette série là. Et il s'engage dans la police en fait. Il devient policier, je crois, à LA, un truc comme ça. Donc ça, un autre crossover Marvel avec Wolverine Witchblade. Je me demande s'il n'y a pas eu un film Witchblade d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu un film. Je sais pas ce qu'il vaut, mais il n'a pas dû marquer les esprits. Donc là, c'est deux personnages. Voilà, toujours dans. Voilà, ça c'est classique des comics Image. Hein. C'est de faire 2 pages comme ça dans l'autre sens, en sens vertical ou horizontal, selon comment on se tient. Là encore un crossover Wolverine Ballistic. Alors ces deux-là, je les ai pris parce qu'en fait, dans ces coffrets-là, je sais plus si c'est dans Wildcat ou dans... Ouais, je crois que c'est dans Wildcat. Il y a un crossover qui s'appelle... un event qui s'appelle Devil's Reign, le règne du démon. Et la suite de ce qu'il y a là-dedans, en fait, est dans ces 2 crossovers-là. Donc c'est un peu con, parce qu'en plus c'est même pas indiqué hein, qu'on peut trouver la suite là. Mais j'ai trouvé, lors d'une vidéo que j'ai regardée, c'était signalé que la suite se trouvait dans ces volumes-là. Et puis, pour finir, encore 2, donc là, Badrock Wolverine. Donc Badrock, je crois que c'est un des personnages de Youngblood, avec Wolverine, en crossover. Donc là, c'est qui dessine ? Alors, il y a Jim Valentino. Oh, il doit y avoir il y a peut-être du Liefeld aussi là-dedans. Oh, pas sûr. Et puis, voilà, X-Force Youngblood. Bah là, c'est un petit clin d'œil, on va dire, puisque à la base, X-Force, c'est Rob Liefeld qui les a dessinés au départ. Et puis Youngblood, bah, c'est sa série hein, qu'il a créée quand il a quitté Marvel. Donc le revoilà au final avec un crossover entre ces 2 séries. Voilà, la boucle est bouclée. Et je me suis pris aussi une série que je connaissais pas, mais bon, c'était pas cher, donc je l'ai pris. Hein. À chaque fois, c'était des lots, hein, donc il y en avait 4, 5, 7, ça dépend. L'intégrale de Weapon Zero, donc il y a 9 comics, je crois. 9 comics, ouais. Donc le premier, c'est le 1, en fait, qui regroupe les épisodes à l'envers, en fait, je crois. C'est voilà, tome 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, en fait. C'est le prologue à l'histoire. Donc une histoire spatiale, hein, donc là, cosmique, pas cosmique, non, spatiale. Un genre de space opéra avec 2 races aliens qui se combattent et dont l'une a créé des armes absolues voilà, avec des personnes de leur monde qui s'appellent les Weapon Zero. Donc ils sont traqués et d'un côté et de l'autre on essaie de les regrouper pour en faire une équipe, je crois, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, donc là il y a le prologue, puis après l'histoire en elle-même, à partir du volume 2. Donc vous voyez, cela c'est le format US, hein, donc c'est très fin. Et ça coûtait 23 francs pour un petit fascicule. Hein, donc voilà, après au final ça peut paraître cher. Enfin à l'époque ça pouvait paraître cher. Voilà. Donc ça je connais pas du tout, j'ai lu du bon et du moins bon dessus, mais comme c'était pas trop cher pour l'intégrale, je me suis dit voilà, je le prends. Puis ça me fait, je veux dire, c'est voilà, c'est une partie de l'histoire des comics qu'on connaît peut-être un peu moins, Image Comics. Donc, et puis là dans un lot il y avait plusieurs, hein, donc il y a de tout là, il y a du Marvel, il y a du crossover, il y a pas du DC mais du Image. Il y avait ça dans un lot. Donc un méga hors-série, Marvel méga hors-série, Maximum Security, l'histoire me paraissait sympa. Ou apparemment, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. C'est le personnage qui est Ronan l'Accusateur, voilà, qui est dans Les Gardiens de la Galaxie, qui va créer une prison
sur la Terre en fait. Il va se servir de la Terre pour créer une prison de super détenus. Voilà, donc ça peut être sympa. Moi je voulais surtout ça, Marvel la fin, donc comme c'est Thanos, j'adore tout ce qui est sur Thanos. J'en ai un paquet d'ailleurs de comics sur Thanos, hein. J'essaie de tous les avoir, dès qu'il y en a un qui sort, j'essaie de l'avoir. Avant j'en avais pas mal sur les marchés aux puces, hein, puisqu'on les trouvait à 1 euro après. Voilà. Donc ça c'était en 2 volumes, donc j'avais les deux, Marvel la fin, volume 1 et 2. Amalgame, donc j'en parlais tout à l'heure, donc ça c'est la fusion des univers Marvel et DC. Donc par exemple il y avait Spider-Boy, Iron Lantern, bon Magneto c'est Magneto, je sais pas ce qu'ils ont. Et X-Patrol, ça doit être X-Force et peut-être Doom Patrol d'ailleurs, chez DC. Voilà. Donc je sais pas, ça je suis curieux de découvrir, hein. Je sais qu'il y a eu à un moment donné un Dark Claw aussi, c'était Batman et Wolverine qui avait fusionné en Dark Claw. Je sais pas s'il est là-dedans ou si c'est un autre. Et pour finir, un crossover Renaissance des héros. Donc je pensais que c'était du Marvel pur parce que là on voit Fantastic Four, Avengers, Iron Man, Captain America, la Troisième Guerre mondiale. Donc un truc sur une Troisième Guerre mondiale qui aurait explosé. Mais en fait c'est du crossover Marvel Image. Parce qu'ici on voit, je sais plus où je l'avais vu. J'avais vu des... Ouais bah là par exemple, je crois... Comment j'avais... C'était en feuilletant, je crois que j'avais repéré des personnages de chez Image Comics. Je crois. Ou alors c'est DC et Marvel. Je ne sais plus. Ah non, parce qu'ici, voilà, ça c'est les Wetworks. Donc ça c'est chez Image. Voilà, Wetworks. Donc il y a dû avoir, je pense, un crossover, un petit crossover ici. Un peu, bah ça c'est Deathblow, c'est chez Image Comics aussi. Donc voilà, c'est du crossover Marvel Image. Donc finalement, j'ai bien fait de le prendre aussi. Enfin, c'était dans le lot, hein, donc voilà. Donc voilà, bon, c'était peut-être un petit peu long, hein, pour ceux qui apprécient un peu moins ce style de vidéo. Moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo comme ça, entre-temps, entre les achats. Et puis bon, voilà. Donc, bah, si ça vous plaît pas, tant pis, hein, mettez pas de pouce. Sinon, j'ai vu que on est bientôt à 300 abonnés. Je suis content. Ça a monté un petit peu là dernièrement, donc vraiment content. Et puis donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, puisque là je dois recevoir quelques petits trucs de Vinted entre autres. Et puis il y aura un petit peu de goodies, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis bah, le petit pouce, hein, si ça vous a plu quand même. Allez, à ciao!